Allez, allez Riza, allez. T'as gagné. Allez Riza, t'as gagné. Tu as gagné. Viens avec moi. Une minute. Attends. Tu te rends compte de ce que t'es en train de me dire, hein? Calme-toi. Mon père n'est pas un meurtrier, c'est pas possible. Merde, calme-toi un peu, s'il te plaît, arrête. Pourquoi est-ce que je devrais me calmer? D'après elle, papa est un meurtrier. T'as rien entendu? Qu'est-ce que mon père a à voir avec ta famille? Hein? Qui a bien pu te raconter un tel mensonge? Balaban dit qu'il a des preuves, mais on n'y croit pas pour autant. Ali Riza est en train d'enquêter. J'en ai marre de ce Balaban, Aileen. Depuis qu'il est entré dans nos vies, il nous est arrivé que des ennuis. Et est-ce que mon frère est au courant, hein? Bien. Voyons ce que Ali Riza va dire. Merde, S'il merde, vous plaît, arrête. Ruquier, venez, asseyez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Allez, venez, asseyez-vous. Ali Riza saura le calmer de toute façon. Je vous apporte un peu d'eau. Non, Aileen. Non. C'est pas possible, Aileen. C'est pas possible. Non. Alors, c'est pour ça que ton père a laissé tomber. Je veux dire, il est au courant. Il était en colère parce que c'est pas Ali Riza qui lui a dit. Non. En fait, Mehmet n'aurait jamais dû faire une telle chose. Je veux dire, même s'il l'avait fait, Ali Riza n'y est pour rien, ma chérie. C'est pas possible, Aileen. Ruquier, écoutez, je n'ai aucun doute à propos d'Ali Riza. Je lui fais confiance. Mais il faut tirer cette affaire au clair. Ça vaudra mieux pour nous tous. Bonjour. Bonjour, Melek, bonjour. Comment s'est passée la réunion? Pas très bien, visiblement. Ton mari, Mitat le Chic, il a encore fait son numéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputé à cause de moi? Non, il ne parle pas du tout de toi. Son seul souci, c'est le consortium. Il me traite de manière condescendante. Ali Riza a été démis de ses fonctions. Qui a pris sa place d'après toi? Burak Ersoylu. Non, c'est une blague. C'est Mitat qui l'a suggéré. Il sera son gendre. Comment ça a pu arriver, Melek? Comment se fait-il que tu n'aies pas pu empêcher ça dès le début? J'ai essayé, crois-moi.
Il a dit qu'il mettrait le feu aux poudres entre les deux frères. Il dit « Non, je ferai ceci, je ferai cela, l'aînée dit ceci, elle dit cela. » Il ne m'a pas laissé le choix, Asmet. Ils se sont tous serrés les coudes. Mitat, Murat, Burak, Balaban. Il est allé rejoindre les gens qui ont assassiné ma famille, espèce de salaud. Écoute, tu le sais, mon cher mari agit uniquement dans son propre intérêt. Si maintenant il est de leur côté, nous pouvons encore le faire passer du nôtre. Il ferait mieux de revenir avant d'aller plus loin. Où est Eileen? Elle est partie à la clinique. T'inquiète pas, elle n'est pas partie seule. Elle est avec des gardes du corps. Je ne veux pas qu'elle y aille non plus. Au moins pour un moment. Ne sois pas si dur avec elle. Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Rester à la maison toute la Je journée? devrais lui mettre plus de pression. Si elle veut continuer à pratiquer la médecine, on peut trouver un hôpital ici. Je ne veux plus qu'elle aille dans ce quartier. T'as raison, tu sais. Si le père d'Aliriza est aussi impliqué dans cette affaire, elle ne devrait pas y aller. Bien sûr que non. Elle fera ce que je dis à partir de maintenant. Dis-moi, Asmet, est-ce la raison pour laquelle Aliriza s'est joint à nous? Alors il n'est peut-être pas la personne que nous pensons qu'il est. Ce n'est peut-être pas le cas. C'est pourquoi je ne lui fais plus confiance. Burak, t'as l'air tellement heureux. Qu'est-ce qu'il y a? Comment faire pour ne pas être heureux, Fico, hein? Comment le pourrais-je, après tout? Le printemps est arrivé. L'hiver dure assez longtemps, mon pote. Aujourd'hui est un grand jour. Comment ça? Non, y a rien. Je suis le fer de lance. Oh, bon sang, mais oui, bon sang, je le savais. Oh, calme-toi, je te doucement, l'avais c'est bon. dit, j'en étais Mais sûr. je te l'avais dit, Fico, hein? Alors, je te l'avais dit, non? Je vais y aller doucement, et maintenant, je vais les anéantir. Je vais les démolir tous. Oh oui, ça, ils verront. Oh la vache, enfin, tu y es. Et Asmet? J'aimerais surtout voir la tête d'Asmet. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a appris Eh la bien, nouvelle? Que peut faire Asmet, hein? Quand je suis arrivé, il était assis comme ça, comme un Bouddha. Son visage était si triste. Que pouvait-il faire, hein? Mais tu verras, alors ça tu verras, je lui ferai tout regretter. Et après ça, il est parti. On a vu ça. J'ai enfin chassé Aliriza. Et c'est son tour maintenant. Aliriza n'est plus là, c'est ça? Il nous embêtera plus. Qu'il sorte, qu'il se montre, Fico. Qu'il se présente s'il l'ose. Aliriza est fini, mon pote. Il est fini. En ce moment, il est, comme qui dirait, un boxeur à bout de souffle. Il ne tient plus sur ses jambes. KO. Ce sera pas long. Il sera mis KO. Est-ce que tu te rappelles l'endroit où il a tué mon père? Je vais le jeter du haut de cette falaise, en pâture aux poissons. Et même si ça les nourrit pas, j'aurais pris ma revanche. Mais dis-moi, Burak, qu'allons-nous faire s'il recommence à travailler avec Asmet? On a semé la discorde entre eux. Ils sont en conflit. Y a aucun risque, alors on se détend. Alors on va célébrer ça, hein? Mais faisons la fête, Fico, faisons la fête. C'est parti. Le roi n'est pas revenu depuis longtemps et pensait qu'il était mort. Et il devrait savoir que le roi est de retour. Mon roi? T'es un psychopathe ou quoi? Qui es-tu? Que fais-tu? Qui est-ce qui t'a entraîné? C'est l'armée. Eh bien... les forces spéciales, bien sûr. T'as battu tout le monde, jeune homme. Tous ont parié pour Kimi Kiran.
Tout le monde a perdu. Mais j'ai gagné. Quoi qu'il en soit, c'est ta part. Seulement, tu feras exprès de perdre le prochain combat. Et nous serons encore plus riches. Tu peux garder ton argent, j'en veux pas. Eh bien, t'es un psychopathe. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'as combattu? Pour te voir. Et pour une information que tu vas me donner. Qu'est-ce que tu me racontes là? Qu'est-ce que tu fais, bon sang? Qui es-tu? Mehmet Emin Altay. Et ne me dis pas que ce nom ne te rappelle rien. Je suis son fils. Waouh. Alors t'es le fils de Mehmet Emin. Mais pourquoi t'es venu me voir? Je comprends pas. Tu travaillais avec mon père. Autrefois. C'est pour ça. Il travaillait la plupart du temps avec Balaban. J'ai participé à de petits boulots de temps en temps. Mais c'est de l'histoire ancienne. Nous nous sommes séparés il y a un bon moment. Eh bien, dans ce cas, dis-moi quand même ce que tu sais. Va demander à Balaban, il t'expliquera. J'ai un peu d'animosité envers lui en ce moment. Ah, mais c'est pas le cas pour moi. Balaban est un gars dangereux. Et je veux surtout pas d'embrouille avec lui. Si tu veux prendre cet argent, prends-le. Sinon, tu dégages. Allez, dégage. Tu sais, mon ami, je crois que tu m'as mal compris. Je ne te demande pas une faveur, là. Soit tu parles, soit je te tue. Soit tu me dis tout ce que tu sais, soit je vais te transpercer le corps. Arrête! Tu penses que tu vas pouvoir sortir d'ici vivant, Aleriza? Ça, c'est mon problème. Tu vas me dire ce que tu sais. Parle. On verra. Écoute, si tu crois que Balaban va venir te sauver, il lèvera pas le petit doigt pour toi. Il est membre du consortium désormais. Il suit seulement les instructions de l'aîné. Alors parle. Je comprends maintenant. C'est toi. Le fer de lance du consortium Aleriza. Alias Ariza. Exactement. Mais je ne suis plus du consortium. En fait, ce sont tous mes ennemis. Tu ferais mieux de parler au plus vite. Ton temps est compté. Vas-y. Il y a eu un vote. Aleriza a été expulsé du consortium à la majorité. Il n'est plus notre fer de lance. Et donc, Burak Ersoylu est notre nouveau fer de lance. Si tu le juges bon, bien sûr. Fouad Ersoylu était responsable du consortium à son époque. Ses fils aussi feront du bon travail, j'en suis absolument certaine. Je suis bien du même avis que toi. Bien sûr. J'espère quand même qu'ils ont bien appris de toutes les erreurs de leur père. Parce que je ne veux pas qu'ils finissent comme lui. Ne t'inquiète pas, je leur ai parlé à ce sujet. J'espère qu'ils nous serviront fidèlement. Et toi? As-tu l'intention de me servir loyalement, Mitat, hein? Je suis loyal envers toi et le consortium. Le contraire est impensable. Tu peux me faire confiance. Parfait.
Et ce mariage, c'est pour quand? Nous avions trop à faire pour nous en occuper, mais je me suis entretenu avec Bourak. Ce sera officialisé dès que possible. Ils vont se marier. Oh, et ces deux frères, Murat et Bourak, sont sous ma responsabilité. Je ne les laisserai donc pas prendre le mauvais chemin. Ce mariage est crucial. Donc leur père te les a confiés, hein? S'il n'y a rien d'autre à dire... Non. Le nouveau fer de lance du consortium est désormais Burak Ersoylu. Je ne comprends toujours pas pourquoi Aliriza vous a demandé de faire ça. Madame, j'ai les mains liées parce que je suis le fer de lance. Maintenant, Balaban est membre du consortium. Je ne peux plus m'en prendre à lui. Mais si je suis licencié, alors je pourrais faire ce que je veux. Dis-moi ce que tu as en tête. Je ne le quitterai pas des yeux. Je serai son ombre, je le mettrai mal à l'aise, je lui ferai faire des erreurs. C'est le seul moyen de savoir d'où il tire son pouvoir. En es-tu bien sûr, Aliriza? Si tu quittes le consortium, tu perds ton pouvoir. Et tu deviens une cible facile. Ça représente un gros risque. Nous devons faire sortir l'ennemi de sa tanière. Je suis prêt. Je prends ce risque. C'est l'occasion de voir jusqu'où ira Balaban. Plus important encore, Aliriza, jusqu'où te sens-tu capable d'aller? Qui vivra verra. Eh bien, tu auras ce que tu veux. Si tu parviens à apprendre la vérité, tu reviendras au consortium plus fort. Et tu seras récompensé. Aliriza? Sois prudent, s'il te plaît. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive du mal. Mon fils s'est avéré plus courageux que je ne le pensais. D'un côté, ça me rend très fière. Intelligent, puissant, stratège. Ça me rappelle quelqu'un que je connais. D'un autre côté, j'ai peur. Son courage pourrait le conduire à la mort. Nous le protégerons du mieux que nous pourrons. Au consortium, des clans se forment, Saphir. La formation de clans signifie que la guerre est toute proche. Nous allons nous préparer. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura qu'un seul vainqueur dans cette guerre. Et ça comme d'habitude. Je ne sais pas grand-chose sur Balaban. C'est pas le genre à parler beaucoup de lui. Bien sûr. Dans ce milieu, personne ne veut dévoiler ses faiblesses. Mais ce que je sais, c'est qu'il a un oncle. Un oncle? Qui est cet oncle? Comment il s'appelle? J'ignore comment il s'appelle. Je l'entendais de temps à autre lui parler au téléphone. Il l'appelait mon oncle. Très bien. Il avait beaucoup de respect pour lui.
Comment je peux retrouver cet oncle? Une piste, une info? Tu as quelque chose à son sujet? Je n'ai aucune idée. Mais d'après ce que je sais, c'est un homme difficile à atteindre. Une ombre. Un fantôme. Alors tu vois, n'essaye pas en vain, tu ne le trouveras pas. Et à part lui, personne d'autre? Personne d'autre dans sa vie? Non. Il a seulement son oncle. Ses parents ont perdu la vie dans un accident. Comment ça, un accident? À l'accident de la route. Des fois, Balaban se rendait au cimetière. Le cimetière catholique de Sicily. Tu vois, Alirisa, ce sont aussi des fantômes. Fantôme ou pas, il devrait avoir un nom. Et au sujet de mon père, comment est-il mort? Tu sais quoi sur lui? Il y a belle lurette. J'en sais peu sur ça. D'après Balaban, l'aîné l'a tué. Elle l'a tué, elle l'a jeté à la mer. Ils l'ont jeté à la mer? Et il m'a dit qu'il l'avait conduit à Hatay. Ils l'ont fait passer pour mort durant l'opération. C'est toujours un mystère. Ils n'ont jamais retrouvé son corps. Comment est-ce possible? J'ai récupéré son corps à Hatay. Est-ce que tu l'as vu? On t'a montré son visage? Tu es sûr? Ils m'ont dit qu'il avait marché sur une mine. Ils ont dit qu'il était méconnaissable. Mensonge, mensonge. Qui sait ce qu'ils ont fait à ton père? Que s'est-il passé? Peut-être est-il encore en vie, hein? Comment ça, vivant? J'ai mis mon propre père dans la tombe, je l'ai enterré. Eh ben dans ce cas, c'est simple. Va voir sa tombe. Vérifie que ton père est là. Et d'abord, tu dois sortir d'ici vivant. Ah! Oh!
Mais où es-tu, Aleriza? Où es-tu? Monte, monte, fais vite! Mon pote, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il faut aller à l'hôpital tout de suite, c'est pas possible. Je vais bien. Fais attention à la route. Alors, t'as appris quelque chose? J'en ai appris bien plus que ce que je voulais. C'est Aileen. Oh, Aleriza, mais où est-ce que tu es enfin? J'arrive pas à te joindre, je m'inquiète pour toi. J'avais une affaire à régler. Il fallait que je m'en occupe. Ça a pris du temps. Il faut qu'on parle d'urgence. Où est-ce que tu es? Je viens te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu le sauras quand on se verra. Très bien, d'accord. Dis-moi où tu es, j'y viendrai. D'accord, d'accord, j'arrive. Ferit. Oui. Dépose-moi d'abord dans le quartier, tu vas aller quelque part. Où ça? J'ai appris qu'il y a un cimetière où Balaban allait tout le temps. Son père et sa mère sont enterrés au cimetière de Sicily. S'il te plaît, trouve-moi ces tombes. D'accord, pas de souci. Allô? Mitat? Parle. Parle? Eh bien, je vais parler alors. Écoute, quoi que tu essaies de faire, ne le fais pas. Tu nous sacrifies, toi, ta fille et moi, les yeux fermés. Quel sacrifice? Je comprends pas, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais exactement de quoi je suis en train de parler. Que fait donc ce Bourak au poste de fer de lance du consortium, dis-moi? Melek, c'est moi le patron. Je vois que même toi, tu ne peux pas accepter ça. Quoi que je fasse, Melek, je le fais pour le bien du consortium. Mitat, je sais exactement ce qui te vient à l'esprit. Écoute, ne gaspille pas toutes ces années de dur labeur sur des petites choses dont nous pouvons encore discuter ensemble. Occupe-toi de tes affaires. Ne t'inquiète pas pour moi. Allô? Mitat? Ah, Berguzar. Bonjour, je n'avais pas remarqué que vous étiez là. Bonjour. Je suis venue rendre visite à Asmet. Je voulais vous dire bonjour lorsque je vous ai vu. Et vous avez bien fait. Allons à l'intérieur. Voyez-vous, Melek, j'ai entendu certaines choses, mais je ne suis pas sûre qu'elles soient vraies. Quelles choses, dites-moi? J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes avec Mitat. Ce sont des choses qui arrivent entre mari et femme, il n'y a pas de problème. Mais oui, bien sûr. C'est pourquoi je ne me suis pas mariée toutes ces années. Aileen? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es dans cet état? Arrête, calme-toi. La porte m'a heurté. Enfin, j'ai heurté la porte. C'est Et en rien. plus, tu plaisantes? Assieds-toi là, laisse-moi regarder. Je plaisante, ça ne fait pas mal. Vas-y. Qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux pas me le dire? Il fallait absolument que j'en sache plus sur mon père. J'ai eu du mal à obtenir les informations. Alors, ça en valait le coup? Ça valait le coup. T'as dit que c'était urgent. De quoi tu veux me parler? Merde. Il m'a entendu parler à ta maman. Il est au courant pour ton père. Il a fini par apprendre que ton père travaillait avec Balaban. Et ensuite, il est parti. Aleriza, je te demande pardon. Il l'aurait découvert tôt ou tard. T'inquiète pas pour ça. Je vais parler à Mert.
Est-ce que ça fait mal? Ça fait tellement mal. Est-ce que je survivrai, docteur? Tu survivras. Et tu vivras à mes côtés. Qu'est-ce que tu as appris? Tu vas pas m'en parler? Voilà, ça va aller. Tout va bien. Et ton père, il était très en colère. J'espère qu'il t'a pas contrarié. Je suis triste, c'est certain, mais... surtout pour ta famille. Se lever et partir comme ça, juste au moment où tu croyais que tout allait bien. Ne sois pas triste, s'il te plaît. Restons ensemble, soudés. La confiance est de croire l'un en l'autre. Toi et moi, nous pouvons tout surmonter. C'est aussi ce que j'espère. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais me rendre sur la tombe de mon père. Et après, je verrai ce que je peux trouver. Il faut que je règle ça. Si on veut construire un avenir ensemble, on doit résoudre tout ça à Alirisa. Mais je suis convaincue qu'on en ressortira encore plus fort, tu verras. Qui c'est? Tout va bien, Sabri? Je suis venu vous chercher, Aileen. Votre père a des ordres stricts. On rentre à la maison. Sabri, qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, je rentrerai quand j'aurai fini. Aileen, je ne partirai pas sans vous. Ne me causez pas d'ennui. Aileen, ne laisse pas ton père se mettre dans tous ses états. Ça peut pas continuer comme ça. Je dois parler à mon père. Je prends mes affaires et on y va. Bon rétablissement. Je te remercie. La réunion s'est tenue aujourd'hui. Ils t'ont mis à la porte. Ils ont choisi Burak à ta place. Il est donc pris à son propre piège, n'est-ce pas? Au lieu de tournoyer comme un bateau sans gouvernail, il vaut mieux le garder sous notre contrôle. C'est mieux. Tu es maintenant acquitté. Le parrain était très contrarié. C'est comme si son propre fils l'avait trahi. Allez, on y va, Sabri? Allons-y. Ne me laisse pas sans nouvelles, s'il te plaît. Et n'oublie pas Mert non plus. D'accord, ne t'inquiète pas. Mert, où tu es, petit frère? Je suis sur la plage. Ok, attends-moi, j'arrive. Eh bien, toutes mes félicitations. Ils sont venus demander la main d'Aileen. Il y aura bientôt un mariage. Ils vont très bien ensemble, j'en suis heureuse. C'est un peu délicat, Berguzar. Pourquoi? Dites-moi. Asmet? Balaban m'a fait parvenir une vidéo. Mehmet Emin Altaï, le père d'Alirisa, il travaillait avec Balaban. Il faisait partie de ceux qui ont assassiné ma famille. Mehmet Emin Altaï, c'est lui qui est derrière tout ça. Tu le connais? Je ne le connais pas. Il a formé Balaban. Puisque tu es au courant, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? C'est lui qui est derrière Balaban? Mehmet Emin? Non, non. C'était juste un tueur à gages. Il a eu ce qu'il méritait. Il est donc mort. Encore plus mort que mort. Dans ce cas, n'aurait-il pas pu entraîner Alirisa et l'infiltrer parmi nous? Il y a trop de coïncidences, me semble-t-il. Ce qui veut dire qu'Alirisa n'est pas si innocent. Bien au contraire, Melek. Alirisa est peut-être le plus innocent d'entre nous. Il y a peu de temps, il était chauffeur de taxi. Ils l'ont tous traîné dans la boue. D'accord, alors celui qui en avait après son père
on a maintenant appris Alirisa, c'est ce que vous dites. Ça se peut, non? Que fais-tu ici, Mert? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oublie ça pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais ici? Tout a commencé ici, Ali. Avec la mort de Nihan. Par coïncidence. Du moins, je le pensais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On est déjà en plein dedans, n'est-ce pas, Alirisa? À cause de notre père. C'est lui qui nous a mis au cœur de tout ça, mon frère. Alors raconte-moi tout. Dis-moi tout. C'est encore tout nouveau, Mert. Il fait très sombre. J'essaye comme je peux de trouver une lumière. Écoute, petit frère. Même si je ne veux pas l'admettre, la porte du passé est ouverte. Crois-moi, je vais franchir cette porte à tout prix. Je dois le faire. C'est pas seulement ton passé, Alirisa. C'est aussi notre passé. C'est pourquoi nous franchirons cette porte ensemble. Donc selon moi, j'ai le droit de tout savoir. Tu m'as tenu à l'écart jusqu'à présent et je t'en remercie. Mais pas cette fois, mon frère. Cette fois, on est ensemble. Ouais, je te comprends. J'ai appris quelque chose. Je n'en suis pas sûr. Écoute, mon père... Enfin, notre père... est peut-être vivant, Mert. De quoi tu parles, mon frère? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Tu crois que c'est vraiment possible? Qu'est-ce que tu racontes, mec? Alors quoi? Notre père ne serait pas venu nous trouver s'il avait été vivant? Hein? J'entends chaque jour quelque chose de nouveau à son sujet. Alors qui est vraiment notre père? Est-ce qu'on l'a déjà vu dans notre vie? Est-ce que c'est l'homme qu'on nous a décrit? Je ne suis plus sûr de rien. Et qu'est-ce qu'il a dit, Balaban, à propos de notre père? Il a dit que l'aîné l'avait tué. Il avait aussi des documents. Elle déteste notre père de toute façon. Elle l'a dit elle-même. Et tu travailles toujours avec elle? C'est que je dois rester proche d'elle, Mert. Si on veut découvrir la vérité, je veux dire qui était mon père, avec qui était-il, quelle était sa mission. Alors on fait quoi maintenant? Il n'y a qu'un seul moyen. On ira voir la tombe de notre père. Mais maman ne le saura pas, il n'y aura que toi et moi, nous deux. D'accord. Je suis avec toi. On va s'en occuper, ensemble. Compte sur moi.